Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur la thématique du pardon. Et oui, pardonner, ce n'est pas excuser ou oublier, mais c'est simplement choisir de ne plus souffrir pour retrouver cette paix à l'intérieur de soi. Et je fais un lien avec mon épisode précédent sur la culpabilité, car on peut se sentir coupable de ne pas pardonner ou au contraire avoir du mal à se pardonner. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti cette tension à l'intérieur de vous, ce nœud au ventre quand vous n'arrivez pas à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un dans le cadre d'une situation? Moi, oui, c'est le cas. À chaque fois que je me retrouve dans cette situation, je ressens une colère intense, voire de la rancune. J'en veux à la personne. Je ne comprends pas pourquoi elle a agi ainsi. Et qu'est-ce que je fais ? Je me rejoue la scène encore et encore, je la décortique, je l'analyse, je cherche des explications, mais au lieu de me libérer, ça m'enferme dans un cercle vicieux jusqu'à ce que je comprenne ce qui est en train de se passer. Et oui, cette prise de conscience, c'est quoi ? C'est que je me rends compte que je suis en train de refuser de me pardonner et que je me fais du mal à moi-même. Et cette souffrance, en fait, elle me ronge de l'intérieur. C'est comme si je m'injectais un poison à l'intérieur de moi. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti cette tension à l'intérieur de vous face à une situation que vous avez vécue, vous n'avez pas réussi à tourner la page, à pardonner, que ce soit envers quelqu'un ou envers vous-même. Voilà, prenez un temps là pour vous. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous sentez que c'est encore présent, qu'il y a des tensions qui sont là, physiquement, émotionnellement, parce que vous n'avez pas encore réussi à pardonner? Donc comme je le disais tout à l'heure, pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, ce n'est pas oublier non plus, c'est choisir de se libérer pour ne plus rester enfermé dans cette boucle de souffrance. Donc le pardon n'est pas synonyme d'oubli ni d'excuse, ce n'est pas forcément un acte envers l'autre, c'est vraiment, faut voir ça, le pardon c'est comme une libération intérieure. On va se libérer intérieurement. Le pardon, on va surtout l'envoyer pour soi. Le pardon, on le fait pour soi, pas pour l'autre. Ça, c'est hyper important à retenir. Parce que souvent, on est dans de la rancune. Quand on ne pardonne pas, on a cette rancune parce que c'est quelque chose on reste accroché. C'est comme si on restait accroché au passé. Une douleur du passé qui est là et elle reste présente. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un poison. Le fait de ressasser cette rancune, c'est comme un poison qu'on s'injectait à l'intérieur de soi. Donc il faut savoir que ce qui a été prouvé aussi, c'est que le fait de pardonner, ça réduit le stress, ça améliore la santé mentale et bien sûr les relations. Pourquoi c'est si difficile de pardonner ? Parce qu'on a toujours cet ego qui est là, vous savez, cette petite voix malveillante qui vient tout le temps nous enquiquiner en nous disant « Ouais, mais si je pardonne, c'est qu'en fait j'ai perdu, que je me suis soumis. » Voilà, on se met en fait dans la position du perdant, alors que pas du tout. Si je pardonne, ça n'a rien à voir, c'est pas une question de domination, de soumission. Le pardon, je le fais déjà par rapport à moi pour me libérer intérieurement et puis pour me reconnecter à une paix intérieure. Et puis, ce qui est difficile aussi dans le fait de pardonner, c'est que on a aussi ces blessures qui sont là et ce grand besoin de reconnaissance. Quand je parle des blessures, c'est les blessures de trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon. Vous allez vous en rendre compte dans la situation que vous vivez, où vous avez du mal à pardonner, elles sont souvent liées à ces types de blessures. On va le voir un petit peu plus tard où je vais vous donner des exemples concrets pour que ça puisse vraiment vous parler et que vous puissiez faire des liens avec des situations que vous avez vécues et vous dire « Ah mais oui, c'est complètement ça, j'ai vécu cette blessure de trahison. Oui, je me souviens, je me suis sentie rejetée et effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à pardonner. » Je vais vous amener toujours dans ces questionnements, dans ces prises de conscience.
Et là, par exemple, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui vous empêche réellement de pardonner dans la situation où vous sentez que c'est encore compliqué? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche réellement de pardonner? Et qu'est-ce que vous avez à perdre à ne pas pardonner? Prenez un temps pour réfléchir à ces questions. Vous pouvez bien sûr les noter si vous préférez les noter et y revenir plus tard. Cela va vous donner des réponses et peut-être, j'espère, des clés, des prises de conscience par rapport à ça. Donc il faut savoir que le pardon, ça ne se fait pas comme ça d'un coup, d'un claquement de doigts. C'est un processus émotionnel où en fait on vit différentes phases. Et c'est ce qu'on appelle la courbe du changement. On l'appelle aussi la courbe du deuil. Mais voilà, la courbe du changement parce que suivant tout type de situation que l'on vit, on passe par ces étapes-là et j'ai trouvé que c'était intéressant que je vous le partage parce que je trouve que c'est aussi en lien avec ces thématiques du pardon. La courbe du changement, c'est quand on vit vraiment un changement profond dans notre vie, mais ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être un licenciement, ça peut être aussi un burn-out, un épuisement. Voilà, tout changement qu'on vit dans sa vie, on passe par cette courbe. Donc je vous mettrai un document dans la description, comme ça vous pourrez le regarder. Je vais vous donner les phases de ces étapes de changement pour que vous puissiez vous rendre compte que quand on vit telle situation, bah oui, je suis passée par là. On a le choc, la sidération, hein, c'est l'annonce de ce qui vient de se passer. Et puis la première étape, c'est le déni. C'est là où on se dit non mais c'est pas possible, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, ça devrait pas m'arriver, pourquoi moi ou pourquoi c'est arrivé à cette personne. Voilà, on refuse en fait d'accepter la situation, on reste bloqué dans le pourquoi ça m'arrive. Donc ça peut être dans le cadre d'une séparation, d'un deuil, une trahison aussi, ça peut être aussi dans le cadre d'une injustice professionnelle. Voilà, on peut passer par cette étape du déni. Vous allez voir qu'il y a différentes étapes, on n'est pas obligé de toutes les faire, on peut ne pas les faire non plus dans l'ordre dans lesquels je vais vous le dire, ça peut être aléatoire, mais c'est important de les connaître. Donc la première étape, c'est le déni. La deuxième étape, c'est la colère. On parle de colère, mais aussi de rancune. Ça veut dire que c'est injuste. Je peux pas accepter cette situation, c'est pas possible. C'est la phase où on va en vouloir à la personne, on va en vouloir aussi à soi ou à la situation. Et c'est souvent là qu'on se bloque dans le non-pardon. D'où cette sensation de colère ou de rancune. Donc c'est là on va ressasser sans relâche, on va vouloir comprendre pourquoi la personne agit comme ça, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. Ça c'est la situation, l'étape 2 c'est la colère, la rancune. L'étape 3 c'est le marchandage. Là on essaie de se refaire l'histoire et de se dire qu'on aurait peut-être pu agir autrement. Et si seulement, là on va mettre des si. Là, c'est l'étape où il va y avoir beaucoup de culpabilité qui va émerger dans cette phase-là. On va se dire, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai fait ci? J'aurais dû faire autrement. C'est ce qu'on appelle l'étape du marchandage. Ensuite, la quatrième étape, c'est vraiment la courbe, c'est en bas. C'est ce que moi j'appelle la vallée des larmes. Là, c'est ce qui va créer de la tristesse. On peut être aussi dans une phase de dépression. Et on va se dire, je ne vois pas comment je peux avancer. C'est là où on va ressentir vraiment un poids, quelque chose de lourd, de très fort, de très intense, voire des fois aussi on peut ressentir une lassitude dans cette phase-là. C'est une phase qui peut être aussi assez longue. Et ça veut pas dire que voilà, on va pas y arriver, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que bah oui, je comprends mieux pourquoi je suis passée par ces phases-là. En fait, ça fait partie du processus. C'est un peu un processus de libération et de guérison. Donc une fois qu'on a été dans le bas de la courbe, ou ce qu'on appelle la vallée des larmes, et ben là on n'a plus qu'un seul choix, c'est de remonter. Puisqu'on a été au plus bas. Et là, pour remonter, c'est-à-dire qu'on va remonter vers l'acceptation. Ça y est, ok, cette situation est arrivée. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer mon manque de perception. C'est-à-dire que je peux avoir une autre ouverture, un autre angle de perception, et voir aussi qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui vient de se passer, de ce qui est arrivé. Ou aussi, qu'est-ce que je peux me remémorer comme souvenir positif, agréable avec la personne, si c'est dans le cadre d'un deuil, ou si c'est dans le cadre aussi, ça peut être d'une séparation. Voilà, c'est de se dire quels sont les apprentissages, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qui a été intéressant pour moi dans cette situation. Donc là, on est vraiment dans la phase de l'acceptation. Et après l'acceptation, on arrive, ça permet d'ouvrir au pardon. Le fait d'accepter va permettre de plus facilement pardonner. Et si je pardonne, je pardonne surtout pour moi.
je me donne, justement, c'est une douche d'amour pour soi, le pardon, j'aime bien cette expression-là. Et du coup, ça veut dire que je vais pouvoir aller vers la libération, me libérer et donc pouvoir guérir. Je vais vous donner des exemples concrets où le pardon est difficile et que vous avez peut-être déjà aussi vécu. Par exemple en entreprise, le fait de vivre une trahison, par exemple un collègue qui vous vole votre idée et qui la présente comme étant la sienne. Donc là, c'est la prise de conscience qu'on peut avoir, c'est est-ce que garder cette colère va réellement me rendre justice ? Ça peut être aussi le fait d'avoir eu un parent qui nous a ignorés, qui nous a rabaissés pendant l'enfance. Donc là, c'est pardonner, ça signifie pas approuver ça, mais plutôt se libérer de ce poids émotionnel. Si on a une rupture aussi douloureuse, un ex qui nous a peut-être trompé, qui nous a manipulé, ou ça peut être aussi si je me suis rendu compte que j'étais plus amoureuse de cette personne, on peut aussi avoir besoin de se pardonner. Donc c'est de se demander qu'est-ce que cette rupture m'a appris, est-ce que ça m'a appris à mieux me respecter, à poser mes limites, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation. Et puis le fait aussi de se pardonner à soi, c'est quand on s'en veut pour le fait de ne pas avoir pris la bonne décision, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a une parole blessante. Là, c'est de se dire, la prise de conscience, c'est peut-être se dire, mais on fait toujours du mieux que l'on peut avec les ressources qu'on a à l'instant T. Donc voilà, là, c'est les exemples concrets que je voulais vous donner. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ça peut vous faire émerger chez vous des situations que vous avez déjà vécues. Pardonner, c'est accepter. Accepter que l'événement a eu lieu, accepter que l'on a ce que l'on a ressenti, accepter que l'on ne puisse pas tout contrôler. Donc comme je disais, le pardon, ça ne veut pas dire excuser, mais c'est plutôt se libérer. Donc là, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est par rapport à ces différentes phases que l'on a vues, suivant une situation que vous avez vécue, une situation peut-être qui est en cours et que vous ressentez ça, est-ce que vous savez où vous vous situez aujourd'hui sur cette courbe du changement ? Est-ce que vous êtes encore dans la colère, ou est-ce que vous êtes plutôt dans le marchandage, dans la culpabilité, ou alors dans le déni, ou est-ce que vous êtes plutôt dans le fait de ressentir une profonde tristesse, ou est-ce que vous avez plutôt, vous vous rendez compte que là vous êtes plutôt passé par la phase d'acceptation et que vous êtes plutôt sur la bonne voie de la libération et de la guérison. Prenez un petit temps pour voir un peu où vous vous situez par rapport à cette courbe. Par rapport à tout ça, je vais vous donner des outils. Pareil, je vais les relier à des exemples pour que ça puisse plus vous parler. Donc il y a des techniques qui existent pour pouvoir pardonner. La première que j'ai envie de vous transmettre, c'est la technique hawaïenne Ho'oponopono. Moi, je l'ai découverte, alors il y a quand même très longtemps, je dirais que ça fait plus d'une dizaine d'années, puisque je suis allée à 2 conférences à la Halle aux Toiles sur Ho'oponopono, sur cette technique. J'ai même acheté aussi les livres, je vous mettrai les références. Et en fait, la technique Ho'oponopono, c'est une technique très simple qui permet de retrouver une paix intérieure avec 4 mots. 4 mots, j'appelle ça un peu des mots magiques, à se dire. Le premier mot, c'est désolé. Désolé pour la situation que je viens de vivre. Pardon pour ce que j'ai peut-être causé dans cette situation, en tout cas par rapport à ma part de responsabilité. Merci pour ce que j'ai appris dans cette situation, ce qui me fait grandir. Et je t'aime, donc c'est le je t'aime d'abord pour soi, mais ça peut être aussi je t'aime par rapport à une personne suivant la situation que vous vivez, où là, on va y transmettre une énergie d'amour, de quelque chose de très positif. Par rapport à cette technique, il n'y a rien à attendre en fait, c'est juste de voir un petit peu l'énergie. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois, et effectivement, les énergies n'étaient pas du tout les mêmes en fait. C'est ça qui était intéressant. C'est pas facile à expliquer, je pense que le mieux c'est de l'expérimenter. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est vous qui testez. Vous aimez, vous n'aimez pas, mais en tout cas, le mieux c'est d'avoir un petit panel d'outils et de pouvoir l'expérimenter. Et comme ça, vous saurez si ça fonctionne pour vous ou pas. Par exemple, cette technique, on peut l'utiliser par rapport à un problème relationnel. Tout à l'heure, je vous disais l'histoire du collègue. Voilà, vous avez une bonne relation avec votre collègue et vous lui avez partagé une idée ou un projet et quelques jours plus tard, vous vous rendez compte qu'il l'a présenté comme étant le sien devant la direction. Là, pourquoi c'est dur de pardonner ? Parce qu'il y a forcément un sentiment de trahison, d'injustice. Vous vous souvenez, ça vient toucher des blessures. On craint que ça se reproduise, donc du coup, on ne fait plus confiance à cette personne. Ça développe un ressentiment qui est tout le temps présent à chaque fois qu'on est en présence de cette personne.
qu'est-ce qu'il convient de faire par rapport à ça? Eh ben déjà, c'est de prendre du recul, hein. Peut-être de visualiser un grand écran devant vous, de vous revisualiser cette situation avec cette personne et puis de se poser la question, est-ce que cette personne a agi par insécurité? Est-ce que je veux rester bloquée dans cette rancune ou est-ce que je préfère avancer? Et donc, c'est par rapport à ça que vous pouvez utiliser la technique Ho'oponopono. Mais c'est surtout pour vous. Donc, c'est 4 mots à vous dire pour vous, hein, c'est pas à dire à la personne. Et pour vous aider, je vous mettrai aussi un audio sur cette technique Ho'oponopono que moi j'écoute de temps en temps aussi parce que des fois on n'a pas forcément les mots, on sent que ça résonne pas forcément en nous et le fait d'avoir un audio, d'être guidé par quelqu'un, ça peut être aussi très aidant. Donc je vous mettrai les références de livres de cette technique et je vous mettrai également l'audio que moi j'écoute quand je sens que j'ai besoin de pardonner. Ensuite, la deuxième technique que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement l'écriture parce que je sais que c'est puissant, thérapeutique, et c'est d'écrire une lettre de pardon. Bien sûr, cette lettre de pardon, vous n'allez pas l'envoyer. C'est uniquement pour vous. C'est sûr, cette lettre, c'est pour réussir à dire ce que vous ressentez, exprimer aussi la blessure qui est touchée, et puis terminer surtout par une intention de « je lâche prise ». Donc dans ce cadre-là, ça peut être par exemple le fait que dans votre enfance, vous avez été blessé par l'un de vos parents, rabaissé ou ignoré quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous ressentez encore cette blessure qui est en vous et vous avez du mal à pardonner à l'un de vos parents ou à vos parents. Donc pourquoi c'est dur de pardonner? Parce que dans ce cadre-là, on a la sensation que ça a impacté notre estime de soi, notre valeur, qui on est. Il y a aussi une douleur d'un manque d'amour ou de reconnaissance, puisque ça touche quand même les parents. Et puis on a aussi cette peur que cette personne ne change jamais, sachant qu'on ne peut pas changer les autres, mais par contre, nous, on peut faire des modifications, changer des choses à notre niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pardonner ne veut pas dire excuser, mais c'est plutôt travailler sur l'acceptation. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir aujourd'hui de ne plus en souffrir. Donc, je décide de m'en libérer. Donc, cette lettre de pardon, bien sûr, elle n'est pas envoyée, mais elle vous permet d'exprimer tout ce qui a besoin tout ce qui a besoin de sortir. Comme je l'ai déjà dit, hein, vous sonnez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de soi. Donc cet exercice est vraiment libérateur et thérapeutique. Bien sûr, ensuite, cette lettre, soit vous la gardez, soit vous pouvez la brûler, mais c'est à vous de voir à ce moment-là ce qui est le mieux pour vous, parce que c'est vous qui savez. Ensuite, la troisième technique, c'est quand on souhaite se pardonner, on a besoin de se pardonner à soi. Donc pour se pardonner à soi, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir, de regarder ses yeux, vraiment j'aime bien dire que le regard c'est le miroir de l'âme, et vraiment de se regarder avec gentillesse, bienveillance et respect bien sûr dans le miroir, et de pouvoir se dire à voix haute, je me pardonne dans cette situation et puis laisser aller les mots qui vous viennent. Mais voilà, de pouvoir commencer par « je me pardonne ». Par exemple, ça peut être une situation, c'est quand on s'en veut d'avoir fait un choix dans le passé, j'ai quitté un travail, alors j'aurais peut-être pas... que je regrette, j'ai rompu une relation, j'ai échoué dans un projet, quelque chose que vous ressassez en boucle, où vous dites « et si j'avais fait autrement, et si j'avais fait différemment ?» Un peu comme si vous sentiez que vous aviez des regrets. Donc là, c'est la culpabilité qui va bloquer l'évolution, qui va vous empêcher d'aller vers cette acceptation. Il peut y avoir aussi cette impression d'avoir perdu du temps, d'avoir aussi un dialogue intérieur assez négatif qui tourne un peu en boucle. Donc là, c'est de se rappeler qu'on a toujours fait du mieux qu'on pouvait avec les ressources qu'on avait à ce moment-là. Donc c'est un peu de transformer cette culpabilité en apprentissage et de se dire qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? Quels sont les apprentissages ? Et si je dois faire différemment, comment je peux faire différemment ? Qu'est-ce que je changerai ? Qu'est-ce que je modifierai ? Donc là, c'est vraiment de se regarder, de se dire je me pardonne et je choisis d'avancer et de faire différemment. Et enfin, la dernière technique, c'est aussi, ça rejoint un peu celle d'avant, elle est un petit peu liée, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ? C'est un peu les conclusions, les apprentissages. Donc là, par exemple, c'est vous traversez une période difficile, que ce soit burn-out, rupture, deuil, et votre ami n'a pas été là pour vous. Donc là, pourquoi c'est dur de pardonner ? Parce qu'on a un sentiment d'abandon, hein, vous vous souvenez, blessure d'abandon, je me sens abandonnée. Je croyais pouvoir compter sur cette personne, donc je suis dans l'incompréhension de sa non-présence, de son non-soutien.
il y a un mélange de tristesse et de colère. Donc là, pour avancer vers le pardon, c'est déjà de prendre du recul, de se poser et de se dire « Ok ». Peut-être se demander si cette personne, elle avait les ressources pour être présente. Est-ce que peut-être elle ne vivait pas déjà quelque chose à ce moment-là qui était difficile pour elle et que ça aurait été peut-être de trop d'être aussi présente pour vous à ce moment-là. Ça n'aurait pas été forcément d'une aide utile. Peut-être d'accepter aussi que chacun fait de son mieux qu'il peut selon son propre vécu, son histoire de vie. Et que cette situation, ce qu'elle nous a appris, c'est peut-être à mieux choisir les personnes qui nous soutiennent dans certains moments. Et un autre exemple aussi où on peut utiliser les leçons, quelles sont les leçons que j'ai apprises, ou aussi la lettre de pardon, c'est quand on vit une rupture sentimentale, où on a été trompé, manipulé ou trahi, et que même si ça fait longtemps, on ressent encore ce ressentiment. Donc pourquoi là c'est dur de pardonner ? Parce qu'il y a cette douleur d'avoir été blessé par quelqu'un en qui on avait confiance. Donc on peut y retrouver dans la rupture toutes les blessures, trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon. Donc pourquoi c'est dur de pardonner ? Parce que la douleur d'avoir été blessé par quelqu'un en qui on avait confiance, et là on va retrouver les différentes blessures. Impression que ça nous empêche d'avancer dans une nouvelle relation. Et donc pour avancer vers le pardon, c'est justement de remplacer cette rancune en se posant la question « Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation sur moi-même ?» Peut-être que ça m'a permis de me respecter, de poser des limites. Qu'est-ce que j'ai compris sur mes besoins ? Donc voilà, et si cette rupture était une libération pour m'ouvrir à une meilleure relation, d'autres ouvertures. Et puis, il y a une dernière technique que je peux aussi vous partager. Là, c'est vraiment quand on est dans une relation où c'est vraiment très compliqué, on sent qu'il y a un poids, c'est très chargé, on sent que même ça peut être pas forcément très sain. On a besoin vraiment de se libérer émotionnellement. Donc ça peut être aussi la technique des petits bonhommes allumettes. Alors, je vous mettrai un extrait de vidéo pour vous montrer la technique. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, c'est de prendre un papier, un crayon et c'est de dessiner un petit bonhomme. Donc vous dessinez vous mettez votre prénom dessous. En face, vous mettez le prénom de la personne avec son prénom. Vous vous entourez d'une bulle de lumière, vous entourez la personne d'une bulle de lumière. Et puis les deux bonhommes, vous les entourez aussi d'une bulle de lumière. Et ensuite, vous allez les relier, parce qu'ils sont tous reliés, on est tous reliés à des énergies, mais c'est les relier, enfin en tout cas à tous les chakras. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo, c'est très très bien expliqué, la vidéo est très courte. Et une fois que ça c'est fait, c'est d'y mettre l'intention et de pouvoir couper au milieu de la page, voilà, entre ces deux bonhommes, pour vous libérer émotionnellement. Donc ça, c'est une technique aussi que j'ai déjà expérimentée, qui fait du bien. Faut pas avoir d'attente, faut laisser faire. Mais c'est quelque chose, c'est comme un rituel que vous faites pour vous libérer émotionnellement, vous détacher émotionnellement quand vous sentez, ça peut être aussi quand il y a une dépendance affective, quelque chose de très fort. Mais il faut savoir que c'est vraiment utilisé quand vous avez une sensation très pesante, un poids que vous sentez qui est là. Ça va vous permettre aussi un peu de vous décharger. Si la technique des petits bonhommes allumettes amène aussi à ce pardon. Je pardonne. Donc aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que quand je pardonne, je me donne vraiment une douche d'amour. Je reviens sur cette expression parce que j'aime beaucoup et je me dis qu'il n'y a pas de hasard parce que je suis tombée sur des notes que j'ai retrouvées hier en faisant du tri et je me dis c'est quand même incroyable puisque j'avais prévu de faire la thématique du pardon et je retombe sur mes notes où j'ai marqué le pardon, c'est une douche d'amour pour soi. Et là je me suis dit alors ça, c'est quelque chose que je vais transmettre en podcast à mes auditeurs parce que j'adore cette expression. Et donc, quand j'arrive pas à pardonner, je me pose ces questions. Est-ce que je choisis de rester enfermée dans cette tension, dans cette souffrance, ou est-ce que je me donne l'autorisation de lâcher prise pour avancer et retrouver cette paix intérieure ? Donc, il faut savoir que le pardon, c'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, c'est vraiment un cadeau que l'on fait à soi-même. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous offrir ce cadeau pour vous apporter cette paix intérieure? Je vous laisse méditer sur cette question et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté.
Prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.